Alors dans la paracha de la semaine, on rencontre Yaakov, qui vit, c'est marqué dans la Torah, Vaïvga bamakom. Yaakov a atteint l'endroit. Les Chachamim vont nous expliquer que le terme de Vaïvga, ça veut dire que Yaakov Avinu a finalement prié. On est à quel moment de la journée? On est Kiba Hashemesh, ça veut dire que le soleil s'est déjà couché, et là à ce moment-là, Yaakov va prier. Agmara va nous ramener que Avraham a instauré la tefila de Shacharit, comme c'est marqué Vayashkem Avraham Baboker. Avraham s'est levé tôt le matin. Bamakom Asher Amad Sham, à l'endroit où il s'est tenu, et que le mot tenir Amad, c'est Amida, c'est tefila. De là, on sait que Avraham Avinu a instauré la tefila de Shacharit. Yitzhak, c'est marqué Vayete Yitzhak la Suach Basadeh, Lifnot Erev, avant la nuit. Yitzhak est sorti dans le champ, la Suach Basadeh, pour discuter dans le champ. Dit la Gemara, En Sicha Ela Tfila. Le terme de Sicha veut dire Tfila. Donc finalement, on a Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui les trois ont instauré les tfilotes de la journée, Shacharit, Mincha, Arvit. Alors la vérité, c'est que dans le calendrier juif, la journée commence la nuit. D'accord? On commence la nuit, Shabbat, on commence à partir du coucher du soleil, Pessah, toutes les fêtes, tout commence la nuit, pas le jour. Donc a priori, Avraham Avinu, s'il devait instaurer une tfila, il aurait dû sûrement faire la première tfila qui aurait été Arvit. Pourquoi Avraham Avinu a fait Shacharit et pas Arvit? Alors on va lire rapidement, ça mérite de développer davantage, mais on va essayer de le faire en quelques minutes. En tout cas, Avraham Avinu, c'était un homme qui allait en grandissant. Avraham Avinu a découvert Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu n'avait pas d'ennemis, il avait des nisyonotes, il a eu des épreuves, mais il n'avait pas d'ennemis. Avraham Avinu, un homme qui allait en grandissant, le moment de la journée qui reflète la vie de Avraham Avinu, c'est à partir de la zricha du shemesh, à partir du moment du lever du soleil. Quand le soleil se lève, il va en grandissant, c'est Avraham Avinu en fait qui va en grandissant. Yitzhak, c'est un homme qui a joui du plein soleil, mais en même temps, sa courbe, elle va en descendant. Yitzhak, il commence à avoir des ennemis. Il y a les Pélishtim, Vaikan Ubo Pélishtim. Les Pélishtim ont commencé à le haïr et ils ont rebouché les puits qu'il avait creusés. Donc la courbe de Yitzhak Avinu, c'est à partir du soleil, mais on va vers la Shkia, on va vers la nuit. Et Yaakov Avinu, c'est complètement la nuit. Yaakov Avinu a dû s'enfuir, il se fait dépouiller, il se fait rouler. Donc le moment qui reflète la vie de Yaakov Avinu, c'est la nuit. Avraham, c'est le matin, Yitzhak l'après-midi, et Yaakov Avinu, finalement, la nuit. Shacharit, Mincha, Arvit. Désolé, tu couperas, il y a eu un petit... Alors que Yitzhak ait fait la tfila, parce que les Pélishtim ont commencé à le haïr, c'est compréhensible. Que Yaakov ait fait la tfila, c'est plus que compréhensible. Yaakov, il est plongé, malheureusement, dans la galoute. Mais pourquoi Avraham Avinu a prié? Parce qu'Avraham Baboker, on est tôt le matin, avant tout. Pourquoi Avraham y prie? Alors peut-être on a l'habitude de penser que la tfila, c'est une bakasha. On a l'habitude de penser qu'une tfila, c'est une demande qu'on a envers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, envoie la guérison. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne-nous la parnassa. Akadosh Baruch Hu, toutes sortes de choses, toutes les demandes qu'on a. Mais Avraham Avinu, il vient nous enseigner que bien avant que les mots soient tournés vers Akadosh Baruch Hu, bien avant que les mots formulent une bakasha, une demande, les mots sont tout d'abord tournés vers nous-mêmes. Le premier intérêt de la tfila, c'est pour nous-mêmes. Pour que nous, en faisant la tfila, on soit mafnim, on va intérioriser combien c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde du début jusqu'à la fin. Pour intégrer au plus profond de nous-mêmes, à force de le répéter 3 fois par jour, et le même noussar, exactement identique, la même chose, 3 fois par jour on va répéter, Akel Agadol Agibor Vanora, Atachonen, Refaenu, Barech Aledou, à force de le répéter, c'est le moyen finalement de vivre avec Akadosh Baruch Hu. Ce qui voudrait dire qu'en fait le plus beau livre de Moussar, le plus beau livre c'est quoi? C'est en fait de s'asseoir, de faire la tfila correctement et d'intégrer au plus profond combien c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. Donc Avraham Avinu serait venu nous enseigner que avant d'avoir des problèmes, il faut prier. Vayeshkem Avraham Baboker, on est encore tôt le matin, les problèmes n'ont pas démarré. Mais déjà, il faut commencer à faire la tfila. Pourquoi? Parce que la tfila, c'est tout d'abord pour nous-mêmes. Yitzhak Avinu serait venu pour nous apprendre la Suach Basadeh, que la manière de la tfila, ça doit être Belashon Sicha, ça doit être une discussion. On ne peut pas imposer à Akadosh Baruch Hu quelque chose, on peut uniquement discuter, dire à Akadosh Baruch Hu ce qu'on a besoin, mais ça ne peut pas être en imposant. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il est venu être Mechadesh? Qu'est-ce que Yaakov a innové dans cette tfila? Alors, là, il y a un grand chidouche. C'est que Yaakov Avinu, il pensait à la chose suivante. Il est venu nous apprendre la chose suivante. On aurait pu penser que quand c'est qu'on doit prier à Dieu, c'est tant qu'on a des tsarot, tant que les Pélishtim viennent me haïr, alors à ce moment-là, je prie à Akadosh Baruch Hu.
Mais Yaakov Avinu, qui lui-même s'est rentré dans la tzara, c'est lui qui est parti voler la bracha, c'est lui qui s'est mis à dos Esav. Alors c'est trop facile, tu te mets dans une galère et après tu vas dire, je t'en supplie, sauve-moi. Alors on aurait pu penser qu'à ce moment-là, on ne peut pas faire la tefila. Yaakov Avinu vient nous dire, peu importe à quel moment tu es dans la vie, peu importe comment ça se fait que tu es rentré dans cette situation, à tout moment, si quelqu'un il a un éveil de tefila, et quand il va faire la tefila, c'est une tefila de émet, une tefila de tout son cœur, Akadosh Baruch Hu, il est ouvert à toute tfilote. Il écoute n'importe quelle tefila, que ce soit tôt le matin, au milieu de la journée ou à la fin de la journée. Peu importe, à tout moment, on doit faire la tefila. On peut aussi dire qu'Avram Avinu est venu nous enseigner que, avant de commencer quoi que ce soit, avant d'entreprendre quoi que ce soit dans la vie, Vayashkem Avram Baboker, avant tout, avant de manger, avant de boire, d'abord, tefila. Yitzhak, c'est au milieu de la journée, il est en train de nous dire qu'au milieu de la chose qu'on est en train de faire, tefila. Et Yaakov Avinu vient nous dire que même à la fin, tout est tefila. Finalement, on est entièrement tefila. Il me semble qu'il y a un Ramchal qui dit la chose suivante. Plus on fait la tefila avec Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, c'est comme si on était en train de tisser des liens avec Akadosh Baruch Hu. Quand on est très très proche de quelqu'un, alors le jour où on va lui demander un service, il ne peut pas nous refuser. Deux frères, si un des deux il est dans une galère, il lui dit écoute, il faut que tu m'invites Shabbat parce que j'ai passé une seule semaine, le frère il n'a pas le choix. Est-ce que oui, non, je réfléchis? On le fait parce qu'on est tellement proche que je ne peux pas te refuser. Par contre, si les liens qu'on a sont des liens, voilà, donc à ce moment-là, écoute, je suis désolé, mais ce Shabbat, moi, je ne pourrais pas t'inviter. Et donc, ça voudrait dire qu'à travers la tefila, à travers le lien qu'on est en train de tisser avec Akadosh Baruch Hu, plus on est proche d'Akadosh Baruch Hu, plus quand on va demander à quelque chose à Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, c'est comme si Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas nous refuser notre demande. Et donc, avec tout ce qu'on apprend ici de la tefila, que la tefila, c'est tout d'abord pour nous-mêmes, et que la tefila, c'est avant tout et après tout, et que la tefila, c'est la manière de tisser un lien avec Akadosh Baruch Hu. Alors, espérons, Bezrat Hashem, de faire des bonnes filotes, d'avoir un bon lien avec Akadosh Baruch Hu, pour qu'Akadosh Baruch Hu, il soit toujours à notre écoute. Amen et amen.